Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire état d'une chose qui vous perturbe si vous êtes flamme jumelle. Alors ça peut aussi impacter les âmes sœurs sacrées, effectivement. C'est le déni du runner aux différents stades du parcours. J'ai des retours régulièrement de chasers ou de féminin sacré, donc j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes dans une relation d'âme sœur sacrée, de tenir compte de cette vidéo aussi. Ça va vous expliquer beaucoup de choses quant au comportement du runner ou du masculin sacré. Le déni donc aux différents stades du parcours. Bien sûr qu'il y a une évolution tout au long du parcours et le déni ne se manifeste pas du tout de la même façon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reviens vers vous dans cette capsule pour en faire état. N'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous avez également la possibilité de vous abonner à cette chaîne, de vous abonner aux chaînes privées également, notamment sur la chaîne VIP. Vous avez des tas d'informations différentes qui vous permettraient de comprendre le parcours et pas que. Je ne parle pas que des relations sacrées, je parle aussi d'autres choses sur la chaîne VIP. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à l'école Perle énergétique, école entre guillemets dans laquelle je vous partage toutes mes connaissances, quel que soit le domaine, de façon à ce que vous puissiez devenir le plus indépendant possible, le plus vite possible. Quel est le déni du runner en début de parcours? Après la reconnexion, effectivement, l'on assiste très rapidement au premier déni. C'est-à-dire que le runner va donner l'impression, un petit peu à la manière d'un pervers ou d'une perverse narcissique, de charger le chaser des différences qu'il y a d'un côté et de l'autre. Au lieu de voir les convergences et les points communs, le runner les verra bien sûr, mais s'attardera sur les divergences. Pourquoi? Bien parce que le runner, avec sa blessure de rejet, a peur de l'idéalisation de son chaser. Et en début de parcours, bien le chaser idéalise le runner. Le chaser est dans la dépendance affective, donc va tout mettre en œuvre pour capter l'attention du runner quand le runner commence à fuir. Et plus le chaser poursuit le runner, on le dira comme ça, le chaser, c'est le chasseur, hein. Plus le chaser poursuit le runner, plus le runner s'infériorise et plus le runner pense que son chaser, à bon escient d'ailleurs, l'idéalise. Et donc cherche à montrer le mauvais côté de sa personnalité plutôt que le bon. C'est là par exemple que l'on peut avoir des runners qui tombent dans des addictions, qui regardent ailleurs, qui se mettent en attente que leur chaser fasse le premier pas en permanence, de façon à se prouver que le chaser est toujours accroché à son runner. Et quand le chaser le fait, voyant que avec sa blessure d'abandon, voyant que le runner ne réagit pas, ne revient pas au contact, le runner, effectivement, peut sembler satisfait, satisfaite, hein, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, c'est celui des deux, le runner est celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre, et donc, effectivement, voyant que le chaser revient au contact, est satisfait de constater que le chaser ne l'a pas oublié, n'a pas été voir ailleurs en disant « je ne peux trouver que mieux que cette personne qui… » me manque de respect, cette personne qui semble ne pas vouloir me voir, etc. Mais lorsque le chaser se montre trop entreprenant, je dirais, pour voir le runner, pour passer du temps avec le runner va fuir. Alors le runner peut effectivement venir au contact, accepter le contact, pour avoir par exemple du charnel, chose que l'on va voir régulièrement, en première partie de parcours, hein, durant la nuit noire de l'âme. Ça s'apparente aussi pour les âmes sœurs sacrées au bas des up and down.
Et donc, effectivement, le runner va passer le moins de temps possible une fois qu'il aura eu satisfaction dans le charnel par exemple, ou lors d'une discussion qu'il souhaite amicale pour conserver le contact avec son autre chaser. Une fois qu'il est rassuré, qu'elle est rassurée et qu'il ou elle a constaté que le chaser, par des attitudes, des gestes, des façons d'être et des expressions, est toujours acquise, le runner va se mettre à fuir et à être dans le déni d'une relation. Je préfère être avec une personne qui ne m'idéalise pas, une personne qui ne risque pas un jour de réaliser que je ne vaux rien plutôt que d'être avec mon autre. Ça, c'est le premier déni que l'on a à répétition durant la première partie de parcours et qui est très déstabilisant pour le chaser. Le second déni du runner, ça va être en seconde partie de parcours, début de seconde partie de parcours. Ça va être d'accepter l'idée de voir son autre, même de solliciter son autre pour le ou la voir, mais le moins de temps possible et en testant son autre. Tu m'aimes toujours, tu me trouves quoi, ça te fait plaisir de passer du temps avec moi. Et évidemment, moins le chaser est impactable, on dira ça comme ça, moins le chaser est réceptif, plus le chaser reste sur la réserve, ayant peur d'être à nouveau blessé, plus le runner va venir dans un premier temps. Plus le chaser va recommencer à prendre confiance, plus le runner se remettra à fuir et entrera dans le second déni, c'est-à-dire éviter le trop de contact, éviter de répondre aux textos, aux mails, aux appels, attendant que le chaser le rassure, et le chaser ayant un peu repris confiance en la relation, en ce début de seconde partie de parcours, bien va être à nouveau déstabilisé et s'en prendre à nouveau plein les gencives. On va le dire comme ça sur le mode un petit peu humour, mais c'est loin d'être de l'humour, c'est quelque chose d'à nouveau très déstabilisant pour le chaser. Et donc, le runner va finir par bloquer la situation et occasionner des blancs que le chaser ne comblera plus, que le chaser laissera en suspens, sans relancer. Et le runner commencera à charger son chaser dans un premier temps. Quand on va arriver en milieu de seconde partie de parcours, le runner va commencer à charger son chaser. Bien, finalement, j'avais raison, il ou elle est en train de me rejeter, n'en a donc rien à faire de moi, donc heureusement que je ne me suis pas plus investi. Jusqu'à ce que le runner réalise que, en travaillant sur sa blessure de rejet, parce que le chaser commence vraiment finalement à accepter l'idée d'être moins présent, jusqu'à ce que le runner réalise que bien, il faudrait peut-être faire le premier pas. Et au fil du temps, ça va s'égrener en seconde partie de parcours, tout comme ça s'est égrené tout au long de la première partie de parcours, les fuites, les lapins posés, etc. En seconde partie de parcours, le runner, voyant que son chaser ne vient plus au contact pour solliciter des entrevues, pour le rassurer, la rassurer, etc., va finir par sortir du déni en travaillant sur sa blessure de rejet. Mais le travail sur la blessure de rejet, concrètement parlant dans la matière, se fait à partir du milieu de la seconde partie de parcours. Antérieurement, le runner vient vers son chaser ou accepte de voir son chaser uniquement pour se rassurer. Plus l'on va avancer sur la sortie sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune et sur la sortie de cette passerelle, plus le runner conscientise en travaillant sa blessure de rejet, le chaser ayant considérablement avancé sur sa blessure d'abandon, bien finit par ne plus du tout ressentir l'abandon, mais remettre tout entre les mains de la source et donc ce qu'on appelle le réel lâcher prise. C'est là que le runner va être dans le dernier déni, c'est-à-dire la peur de contacter son chaser pour avancer vers la réunion.
Et ça, ce dernier déni, ça va être quelque chose de puissant chez le runner parce que ça l'oblige à sortir de ses masques et à être authentique pour se réveiller définitivement dans un premier temps, puis dans un second temps, avancer vers la réunion pour enclencher la vie commune, pour accéder à la friction des égos, puis à la complétude. Donc la complétude étant à deux, ça signifie que chaser comme runner sont dans l'entièreté, dans l'équilibre féminin-masculin en eux, et que le runner va finir par poser la relation pour enclencher la vie commune, pour aller vers la fusion, puis la mission d'âme commune. Mais avant d'en arriver là, il y a cette période de dernier déni qui, bien souvent, est constatée comme étant le plus grand blanc, c'est-à-dire la plus grande absence de contact du fait du chaser, effectivement, qui ne réagit plus parce que n'ayant plus la blessure d'abandon et de plus en plus dans la confiance de la réunion, voyant de plus en plus ce que le runner a vu dès la première seconde de la reconnexion, hein, donc bien avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, au moment de la reconnexion à son autre, le runner a de suite compris qu'il ou elle finirait sa vie avec son autre. Ce que le chaser ne voyait absolument pas. Et plus en aboutissement de seconde partie de parcours, le chaser va se rendre compte que bien finalement l'aboutissement est une évidence, plus le runner va avoir à finaliser sa blessure de rejet parce que réalisant que le chaser ne reviendra pas par lui-même. Et donc ce dernier déni qui doit aboutir à débloquer la situation donc en fin de parcours, pour sortir de la fameuse passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, ce déblocage de la situation ne peut venir que du runner. Et effectivement, c'est le dernier déni que le runner a levé pour lever en parallèle et en même temps la peur de se faire bloquer par son chaser. Ça va être le moment où, parce que le chaser ne réagit plus par lui-même pour courir après son runner, pour reprendre contact, quelle qu'en soit la raison, le runner l'intègre, ce genre de choses, et dit « Ok, c'est pas lui ou elle qui viendra à moi. Si j'y vais, ça peut signifier que je vais me trouver face à une situation où je m'entendrai dire « Ben, mon petit gars, ma petite fille, c'est trop tard. J'ai déjà quelqu'un d'autre dans ma vie, j'ai tourné la page. » Et c'est ce qui bloque le runner pour qu'il vienne débloquer la situation. Le runner reste un moment qui peut être plus ou moins long, effectivement, pour sortir de cette passerelle tout en étant réveillé, donc dans ce dernier déni, en se disant « Je préfère stagner et me dire quand je vais me débloquer, ça passe ou ça casse », plutôt que de débloquer réellement la situation en prenant le risque de se faire rejeter une ultime fois. Et quand on en arrive à cette dernière levée du dernier déni, quelque part du côté du runner, on peut sentir qu'on enclenche réellement la relation stable. Mais ça en passera effectivement par un moment où, même si le chaser réagit positivement au recontact du runner, le chaser aura besoin que le runner rassure le chaser et lui montre patte blanche quelque part, lui montre que bien, il y a une reprise de confiance qui n'est plus là. Antérieurement, j'aurais réagi très rapidement. Maintenant, bien, il va falloir que tu t'y reprennes à plusieurs fois pour me prouver que tu es bien, que tu as bien changé, que tu es bien stable. D'où le runner, ressentant ce genre de choses intuitivement, craint de ne pas réussir à débloquer la situation. D'où une idée de laisser un peu, voire beaucoup, perdurer une situation de blocage plutôt que de la lever, parce qu'étant dans ce dernier déni de peur de se faire tacler, et ce serait la dernière. En quelque sorte, c'est sa dernière chance au runner. C'est comme ça que le runner le voit. C'est ma dernière chance, mon ultime chance. Et si j'étais passé à côté, si c'était trop tard, chaque jour qui passe est un jour
que le runner, où le runner laisse la question se poser une fois de plus, alors que finalement, le jour où le déblocage se fait, le runner est totalement soulagé, ainsi que le chaser, bien évidemment. La source me demandait de vous donner ces explications de façon à ce que vous puissiez comprendre les différents stades du déni du côté du runner. Bien sûr que le chaser n'est pas de reste, mais on n'appellera pas ça du déni pour le chaser. Je reviendrai vers vous dans une capsule pour vous l'expliquer. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, c'est ce que je vous disais dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo. Quant à moi, je reviens vers vous pour de nouvelles chroniques. Très très belle fin d'année à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Belle journée et belle semaine à toutes et à tous.